Matthieu 16, à partir du verset 15 à 18. 18, 19. Quelqu'un peut lire, non? Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils de Elohim vivant. Et Yoshua lui répondit et dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, que tu es Pétros, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc voilà, ici, c'est Jésus qui avait posé une question à ses disciples, à savoir que disaient des hommes de son époque, en fait, les contemporains de lui. Et il y aura plusieurs réponses à cela. Et il va se retourner vers Pierre en lui disant, et toi, que dis-tu que je suis? Et Pierre va donner une réponse. Et le Seigneur va lui dire que ce n'est pas la chair et le sang. C'est-à-dire que ce n'est pas l'intelligence. La réponse que tu es en train de donner me concernant ma personne, le Christ, le Sauveur. Alléluia. Ce n'est pas l'intelligence humaine qui t'a donné cette capacité. Ce n'est pas parce que tu as appris, tu es allé apprendre des théologies pour connaître qui je suis. C'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé. Donc on voit ici que la révélation, en fait, ça vient de Dieu, en fait. C'est Dieu qui nous révèle Christ. Donc, et c'est pas pour les convertir, on ne peut pas se convertir, on ne peut pas venir à Dieu si le Seigneur ne nous touche, en fait. S'il ne déchire le voile. Alléluia. Donc pour connaître le Seigneur, on connaît Christ par révélation. Parce que tous là, nous avons baigné dans les traditions religieuses que nous avons héritées de nos parents. Mais à un moment donné, Dieu a utilisé quelqu'un pour nous parler, pour nous apporter le message de vérité et ouvrant nos cœurs. Il y a quelque chose qui s'est produit dans notre vie, mais qu'on appelle la nouvelle naissance. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme. Ce n'est pas la volonté d'un homme qui fait de nous un enfant de Dieu, ni du sang. Ce n'est pas une filiation, en fait. Que mes parents sont... Je suis né des parents chrétiens ou des parents enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, et automatiquement, je deviens enfant de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est vraiment... C'est Dieu qui le fait en nous. C'est Dieu qui nous fait naître à la vie nouvelle par la puissance de sa parole et son esprit. Donc ici, il va dire... Tu es Pierre, tu es Pierre, Pétros, et que sur ce Pétra, le deuxième Pierre, la rocher là, sur ce rocher, il parle de lui Pétra. Le rocher, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Pétros, c'est une pierre qu'on peut ramasser, qu'on peut extraire d'une carrière comme ça. Et Pétra, c'est un peu difficile. C'est comme un rocher. Le rocher, c'est difficile. Tu ne peux pas déplacer le rocher, en fait. Par contre, la pierre, tu peux la porter. Et à l'Antiquité, on construisait des maisons avec des pierres. Avec des pierres qui étaient extraites des carrières. Et on faisait des maisons comme ça, en fait. On montait des maisons. Et le Seigneur, comme Dieu, le Seigneur a beaucoup parlé en paraboles. Et ces paraboles étaient tirées des choses avec lesquelles ses auditoires étaient accoutumés. Parce que l'objectif était de les amener au plus près des réalités spirituelles, en fait. Pour qu'ils comprennent son message, que le message passe. Il dit, je vais bâtir quoi? Il parle de son église. D'accord? Il dit, je bâtirai mon église. Donc, il y a l'église du Seigneur, l'église qui est bâtie par le Seigneur lui-même. Donc, le Seigneur lui-même est l'architecte, qui n'a rien à voir avec... Et Jésus continue à bâtir son église aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec les chapelles. Les chapelles, les cathédrales, c'est pas ça en fait. C'est pas ça l'église que le Seigneur bâtit. L'église, elle est spirituelle. C'est une entité qui est spirituelle. L'église, elle est cachée en fait. Ce n'est pas un lieu géographiquement identifié. Vous êtes de quelle église? Nous sommes de l'église de Pentecôte. Ça se trouve où? Et les gens vont donner, il y a même des pancartes et tout ça. Donc, où nous trouver tout ça. Donc ça, ce sont les églises humaines. Ce n'est pas les églises de Jésus. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui fréquentent ces milieux-là,
que certains n'appartiennent pas à Dieu. Mais il faut comprendre qu'il y a une erreur en fait. Ce sont des erreurs, on appelle ça comme ça. Il y a une erreur doctrinale en fait. Donc après que les apôtres, parce que quand on lit un peu les pierres, hein, Pierre à qui le Seigneur dit, je vais te donner les clés du royaume. Ce n'était pas des clés. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se réclament avoir les clés du royaume. Que si j'ai suivi une vidéo où monsieur disait que la réunion, lui, il arrivait à 17 h et il fallait que tout le monde soit dans leur église, l'église physique en fait. Ils avaient bâti avant lui, que si tu venais après lui, la porte du royaume était fermée pour toi. Ça, c'est des faussetés, ça, en fait. Et il y a des gens qui avalent, c'est des coloquintes sauvages. Tu comprends? Ce n'est pas un message de Dieu. Et il n'y a personne personne ne peut se lever pour dire non, mais attends, tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas, c'est anti-biblique. Vous voyez? Donc, quand on voit un peu la vie des apôtres, hein, on voit ces personnes, la personne, malgré l'onction, la présence de Dieu, ce n'étaient pas des gens qui avaient des pactes, avaient des sirènes, un peu comme on voit aujourd'hui. Malgré la présence de Dieu, l'onction qui les accompagnait, il y avait des miracles terribles, mais on n'a pas vu un seul se lever et dire, je vais construire une église physique, et puis je vais mettre mon nom, par exemple, Paul Ministry. Ce n'est pas dans les Écritures. Et notre boussole, c'est les Écritures, en fait. D'où ces choses viennent. On n'a pas vu les apôtres pour exercer leur ministère avec des soutanes. Personne n'a une soutane. On n'a pas vu ça. C'est pas et d'où viennent ces soutanes-là? Parce qu'en fait, dans l'ancienne alliance, le sacerdoce que nous avons reçu, en fait, c'est le sacerdoce royal. À tout, vous, au contraire, vous êtes une race élue. 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Le sacerdoce, c'est un terme qui veut dire tout simplement service qui est lié au temple. Alléluia. Le sacerdoce, il est royal. Autrefois, le sacerdoce était un sacerdoce lévitique. Et c'est dans le sacerdoce lévitique qu'ils avaient des tuniques, en fait. C'est un sacerdoce qui exigeait des tuniques. Et quand nous lisons Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 11, on dit que si la perfection était possible par le sacerdoce lévitique, serait-il possible qu'un autre sacerdoce soit mis en place? Non. On peut lire le passage là, Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 7, verset 11. Hébreux chapitre 7, verset 11. Quelqu'un dans la page? Oui, vas-y. En effet, si donc la perfection avait été par le moyen de la prêtrise lévitique, car c'est sur elle que repose la Torah donnée au peuple, quel besoin y aurait-il eu encore que se lève un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédek, et qui ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Car la prêtrise étant changée, le changement de la Torah aussi devient une nécessité. Voilà, donc on voit ici qu'il y a un changement des sacerdoces, d'accord? Donc le Seigneur Jésus, par sa mort, nous a fait passer du sacerdoce lévitique à son sacerdoce. Et le sacerdoce lévitique, ça exigeait les tuniques, les dîmes. C'est dans ce sacerdoce-là que reposent les dîmes, en fait, l'impôt. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là, on les appelait, ils avaient ce qu'on appelle le service plein temps. Le sacrifice de Christ n'avait pas encore, l'offrande parfaite n'avait pas encore été, n'était pas encore donné, oui, voilà. Donc, il y a plein de choses. Il y avait des sacrifices de rachat. Il y avait plus de 5 types de sacrifices, en fait. Il fallait que les gens apportent ça dans le... Et aujourd'hui, on ne peut pas. D'où vient qu'aujourd'hui, les gens ils reproduisent le temple et ils réclament même des sacrifices de rachat pour des personnes qui sont mortes. Mais c'est grave, c'est la confusion, en fait. C'est la confusion. Et quand on essaye un peu, je ne dis pas que je suis parfait, hein, mais vraiment, Dieu nous a éclairés, nous a ouvert les yeux pour nous ramener. Moi aussi, j'étais dans un système d'église, avec l'église physique, j'y croyais. Et les gens qui étaient éclairés avant moi, ils me disaient que non, que ce n'est pas le modèle biblique. Il faut sortir. Je ne croyais pas, je les voyais un peu comme
des gens qui veulent me faire perdre, qui veulent m'égarer en fait. Les églises réveillées. Oui. Donc je pensais que c'est des gens, quelqu'un qui veut me... Mais c'était que des gens qui étaient éclairés en fait. Que le Seigneur les avait demandé de sortir des bâtiments vraiment pour construire, bâtir une relation avec lui. Ici, après, donc que nous on cherchait le Seigneur, que Dieu nous a révélé que non, mais regardez les systèmes que vous avez mis en place, vous êtes obligé de ne plus prêcher le message authentique, vous focalisez sur l'argent. Vous allez trouver, il y a plusieurs paniers, 5 corbeilles, un dimanche comme ça. Tu vas trouver 5 troncs. On va te dire que offrande de mission Afrique, offrande de mission Europe, orphelin, dîme. Donc, et tu dois mettre dans tous ces dans ces 5 paniers, quoi. Tu te rends compte? C'est pas... Donc, en fait, les gens se sont fait piéger. Tu vois, non? Parce qu'il ne faut jamais bâtir... Si Dieu ne te demande pas de bâtir quelque chose, il ne faut pas le faire. Parce que sinon, tu vas assumer des conséquences. Hein. Le Seigneur ne sera pas avec toi, en fait. Tu vois? Ici, il parle de son église, que je bâtirai mon église. Alléluia. Et les portes du séjour des morts ne pourront... Quand on parle des portes du séjour des morts, c'est tout ce que les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres, c'est le monde. N'aura pas aucune puissance, aucune autorité, n'aura la suprématie, la primauté sur ce que le Seigneur lui-même y bâtit. Et ce que Dieu bâtit, c'est quoi? C'est l'église. L'église, ça veut dire, tout simplement, dans le grec, ça veut dire ecclésia. Ecclésia qui veut dire assemblée, lui-même qui est issu du verbe ekaleo. Ekaleo qui veut dire, c'est une assemblée qui est convoquée, appelée au dehors ou hors d'eux. Donc, c'est des gens qui sortent. Dieu nous a trouvés, on était dans le monde et il nous sort du monde, un peu comme les Juifs qui étaient en Égypte. Et Dieu les appelle hors de l'Égypte pour les amener vers une autre terre. Alléluia. La terre promise. On est sur la terre pour vivre les promesses de Dieu. Il ne les a pas enlevés là-bas pour dire maintenant, vous allez, pour les enfermer dans quelque chose, dans un système de religion. Il les a donné les lois en fait. Tu vois, et ils devaient conformer leur vie à ces lois-là. C'est la même chose. Le Seigneur nous donne. Les lois que Dieu nous donne, c'est pour qu'on puisse les appliquer. Nous puissions nous conformer à la parole de Dieu. D'accord? C'est parce qu'en fait, nous, on a construit des bâtiments et les gens, ils embellissent les bâtiments. Ils travaillent vraiment pour le bâtiment, en fait. On rend le bâtiment propre, mais au détriment de notre propre relation. La relation qui est personnelle. Il y a des couples qui s'égarent parce que tellement il y a... j'appelle ça des corvées. Il y a beaucoup d'activités au point où même celui qui est marié ne prend plus soin ni de ses enfants, ni son mari. Et ça fait des problèmes et ça fait des tensions parce qu'il y a les programmes, ils appellent ça des programmes d'église. Ton mari a besoin de toi la nuit, qui est même un païen. Et toi, tu dis non, on a une veillée de prière. Et ça devient... je dis pas, on peut discuter, il peut y avoir des veillées de prière. Mais quand on se dit, ça dit que tu fais passer sous prétexte que c'est la volonté de Dieu. La Bible dit qu'on doit se soumettre à son mari. Comment celui-là il va être gagné? C'est difficile. Hein? Donc, il faut qu'on revienne dans la simplicité de la parole de Dieu. Parce que c'est nous qui sommes l'église du Seigneur. Et si nous voulons vivre les promesses de Dieu, chers frères et sœurs, nous devons nous conformer à sa parole. C'est l'intimité. Ça nous parle de l'intimité. C'est nous, ces pierres-là, les pierres avec lesquelles le Seigneur construit son église. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4. Nous sommes ces pierres-là. Alléluia. Des pierres comme Pétros, là, comme il parle de Pierre, l'apôtre Pierre, c'est nous aujourd'hui. Parce que le message de Christ est un message qui est générationnel. Ça va toucher toutes les générations, même après nous. Il y a des gens qui vont se donner au Seigneur et l'église va se perpétuer parce qu'on ne peut pas fermer l'église. On a vu avec le coronavirus comment il y a des églises physiques qu'on a fermées parce que on disait les gens ne peuvent pas se réunir à cause des... on appelle ça comment? Oui, à cause de l'épidémie. Mais est-ce que l'église du Seigneur ne peut pas... Est-ce qu'on peut pas fermer l'église? Il dit que les portes du Seigneur ne peuvent pas prévaloir. Aucune loi ne peut prévaloir sur l'église du Seigneur. Vous voyez un peu? Donc, l'église ne peut pas être fermée. Parce qu'elle est spirituelle en fait. Elle est spirituelle, l'église du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qu'on va dire, on va fermer. Maintenant, on va ouvrir. On n'a pas besoin de l'accréditation d'un préfet, un sous-préfet pour rendre culte à Dieu. Parce que, en fait, c'est notre vie, en fait. C'est notre vie qui est un culte, une louange pour le Seigneur.
vous recevez une puissance, le Saint-Esprit s'unit sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Oui, 1 Pierre 2, à partir du verset 4. Oui. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Oui, pierre rejetée par les hommes. Approchez-vous de Christ, pierre vivante rejetée. Donc il est le rocher. Vivant, rejeté quoi? Par des hommes. Et quand on lit Actes chapitre 4, est-ce que quelqu'un peut ouvrir Actes chapitre 4, verset 11? Actes chapitre 4, verset 11. Il faut rester sur la page dont on n'a pas terminé, François. C'est lui, la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la tête de l'ombre. Oui, mais ceux qui bâtissaient, c'est quoi? C'est les pharisiens. Et ça n'a pas fini aujourd'hui, en fait. Hein. Les pharisiens, ils bâtissent, ils font des choses pour Dieu, en fait. Au lieu de rentrer dans les œuvres que le Seigneur, lui, il a préparées d'avance. Les œuvres de repos, où tu es reposé, en fait. Tu travailles, tu sais Dieu dans le repos. Ce n'est pas dans l'agitation où on va transpirer, on est dans l'aigreur, on dit à tout prix, il faut qu'on fasse des choses. Faire des choses pour faire des choses. On rentre dans l'accomplissement, parce que tout a été fait, en fait. Et c'est ça, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on fait, qu'on arrive à rentrer dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 10. Continue la lecture, Françoise. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Vous voyez un peu, il dit que vous êtes, c'est-à-dire qu'on est des pierres, on est des pierres quoi, vivantes, on est des pierres mortes. La pierre, ça nous parle de quelque chose d'inerte, d'incrédule. Et le Seigneur nous a donné la vie. Alléluia. Quand il disait aux Juifs que s'ils se taisent, les gens quand ils rentrent à Jérusalem, il dit mais arrête, demande à tes disciples de se... Il dit mais s'ils se taisent, les pierres c'est quoi? Ce sont des hommes des nations. Alléluia. Que le Seigneur, les gens qui n'avaient pas part à l'héritage aux choses, aux promesses de Dieu, le Seigneur s'est révélé à nous. Alléluia. Il a mis la vie en nous et la vie doit se manifester. Donc on ne peut pas avoir la vie et être muselé. Hein? Quand nous avons commencé la réunion, on disait que là où il y a l'Esprit du Seigneur, le Seigneur est l'Esprit, là où il y a son Esprit, il y a la liberté. Parce qu'il y a des choses que Dieu a mis en nous. C'est ça qui a... Tous, on est des prêtres en fait. Hein? Des prêtres, on a offert des sacrifices. L'adoration, la louange, l'exhortation, le partage, chers frères et sœurs. Et c'est ce qui permet à ce corps, qui consolide le corps, qui permet au corps de grandir hein, jusqu'à atteindre, d'après le livre de Éphésiens, chapitre 4 là-bas, la stature parfaite de Christ. Alléluia. C'est le Seigneur qui assemble le corps. Hein? L'église, c'est le corps de Christ. Alléluia. C'est le corps. Éphésiens 2. Une personne ouvre Éphésiens 1. Éphésiens 1 à partir du verset 22 par là. Et une autre personne va ouvrir Éphésiens 2 à partir du verset 20. Il a aussi soumis toutes choses sous ses pieds et il a donné pour tête au-dessus de toutes choses à l'assemblée. Oui. Qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà, ici on voit que c'est Jésus qui est le chef de l'église en fait. Hein. Ce n'est pas le pape, c'est Benoît combien non, c'est François. Hein. François, oui. Non, c'est Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Il est la tête. Ce n'est pas un pasteur. Hein. Et c'est la tête qui donne la direction. D'accord? C'est la tête qui donne la direction. Donc, Éphésiens 2 dit quoi? Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc on voit ici donc Jésus qui est la pierre, donc la pierre de fondation en fait. C'est lui la fondation et nous on est bâtis sur lui. Ça dit qu'on est posés les uns des autres. On est pour former ce temple là en fait. Hein. Donc le temple il est spirituel et chacun de nous pour sa part a quelque chose. Hein. On est tous abreuvés par le même esprit, par l'esprit de Dieu pour former le corps, pour former ce corps là en fait, hein, qui est le temple du Seigneur. Et c'est lui qui nous assemble en fait. C'est lui qui assemble les membres, qui rattache. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin, tu ne cherches pas à être quelque part. C'est un peu comme ce corps. Hein? La main droite ne peut pas dire je vais être à la place de la main gauche. Non, il faut se laisser en fait.
Il faut se laisser, il a l'Esprit de Dieu pour nous conduire et on sera utile, efficace